Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique Sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef Ndjaraman, Ayo Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à la grande finale du championnat béninois. On reviendra aussi dans cette édition spéciale sur l'état actuel du football local au Bénin. Aujourd'hui, on revient sur une saison pleine de rebondissements dans un championnat émergent en Afrique. Quelle lecture faire de cette finale? Le Coton FC, Dadje FC, qui a été le meilleur, qui a dominé ce football béninois. Une analyse complète de ce championnat émergent au Bénin. Le Bénin, une terre de football. On connaît des footballeurs béninois. Nana, on le salue. Badarou Nana, l'ancien capitaine du Bénin, un ami à nous, un des fidèles auditeurs de Ifriqiya FM. Pour en parler de cette édition spéciale football béninois et la finale du championnat local, nous avons le plaisir de recevoir un invité spécial, comme vous le savez, un invité de marque, Alioune Toundé, journaliste béninois spécialiste du Bénin et de toute l'Afrique de l'Ouest. Il est avec nous pour nous présenter, pour nous parler de cette finale, de ce championnat local, du développement du football au Bénin. Bonjour Alioune, un mot sur cette finale du championnat béninois? Bonjour Walid, bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Écoutez, c'était une finale disputée, une finale engagée, mais surtout une finale aussi tendue par moments parce qu'elle opposait deux équipes qui ont déjà marqué les esprits dans ce championnat la saison dernière. Dadje FC, vice-champion du Bénin en titre, contre Coton FC de Ouidah, triple champion du Bénin en titre. Sauf que dès l'entame de cette rencontre, on a plus senti les joueurs de Dadje prêts mentalement. Ils ont posé leur jeu, ils se sont montrés solides derrière et offensivement également, ils se sont montrés vraiment dangereux de temps à autre. Coton, de son côté, a mis du temps à entrer dans le match, peut-être surpris par l'intensité de Dadje qui a ouvert le score par l'entremise du vétéran Salif Bagaté, l'international ivoirien de 35 ans, qui inscrivait là son 11e but de la saison et permettait donc à l'équipe de Dadje de créer la sensation de prendre le devant dans cette rencontre. Mais en deuxième mi-temps, les joueurs de Victor Zvonka sont revenus avec plus d'envie. Ils ont poussé jusqu'à égaliser par l'entremise d'Emmanuel Henry, lui aussi exceptionnel durant cette rencontre. Finalement, ce sont les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. Et à ce jeu-là, mon cher Walid, c'est bien entendu l'équipe de Dadje FC qui a été plus forte mentalement. Ce que l'on retient, c'est que c'est un vrai exploit pour ce club d'Aplahoué qui, il y a quelques années encore, était peu connu du grand public. Pour être plus précis, mon cher Walid, le club est né il y a exactement 18 ans. 18 ans, c'est la maturité. 18 ans, c'est l'âge des grands. Et c'est justement l'âge choisi par le club d'Aplahoué pour s'inviter sur le toit du Bénin. Ce qu'il faudra retenir encore, c'est que depuis le sacre de Dadje, ce que l'on entend sur la plupart des lèvres ici au Bénin, c'est que nous avons eu droit à un beau champion. Alio, on aimerait bien savoir, est-ce que le résultat reflète ce match-là? Le résultat reflète-t-il la physionomie du match? Oui, dans l'ensemble, mon cher Walid, même si Coton a eu la possession, notamment en seconde période, Dadje a été plus tranchant. Ils ont su mettre la pression au bon moment dès l'entame de la rencontre, marquer surtout quand il le fallait et rester solide derrière. Coton, de son côté, a bien réagi, certes, mais sans vraiment dominer totalement. C'était une finale intéressante, mon cher Walid. Les tirs au but sont toujours cruels, mais l'état d'esprit de Dadje méritait ce sacre. Ils ont montré de très belles choses durant ce championnat. Ils ont fini meilleurs, en tout cas, dans la poule A, meilleurs au niveau de l'attaque. Plus d'une quarantaine de buts inscrits cette saison. Ils ont surtout montré une certaine solidarité, un état d'esprit assez exceptionnel depuis
depuis 3 saisons maintenant, il y a une certaine régularité, il y a une certaine constance et on se rend compte tout simplement de ce que le travail qui se fait de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de grand et c'est vraiment aussi mêlé à de la discipline, à de l'ambition. Quand tout ça est réuni, mon cher Walid, et qu'à l'arrivée, vous vous en sortez vainqueur, c'est que tout le monde vous applaudit, c'est que tout le monde vous apprécie. Et aujourd'hui, ce que l'on retient, c'est que tout simplement, l'équipe de Dadje méritait amplement son titre, méritait amplement ce sacre. Donc oui, mon cher Walid, le résultat de cette finale est bien cohérent. Dadje est un beau champion du Bénin et mérite amplement son titre. Va représenter le Bénin en Ligue africaine des champions dès le mois d'août prochain. Toi qui as été au stade, quels sont les joueurs qui ont su, on va dire, se montrer et qui ont tiré leur épingle du jeu pendant cette finale? Écoute Walid, dans cette finale, plusieurs joueurs se sont illustrés. Je citerai d'abord Salif Bagaté, l'attaquant ivoirien de Dadje FC, vétéran âgé de 35 ans. Il est arrivé au mois de septembre 2024 quand l'équipe préparait déjà sa première expérience en Coupe de la Confédération africaine de football. Ils avaient été exceptionnels déjà en passant le premier tour. Il a été très inspiré, Salif Bagaté, durant cette rencontre, d'abord sur le but, un coup franc exceptionnel. Il a su trouver la bonne inspiration au bon moment surtout pour faire mal à l'équipe de Coton FC. C'était son expérience qui parlait et ça venait aussi couronner l'ensemble de sa saison. Il termine notamment cet exercice avec 11 réalisations en tant que meilleur buteur du club. Ça témoigne de ce que, oui, il aura grandement contribuer au sacre de cette équipe de Dadje. En face de cette équipe de Dadje, on retiendra sans doute la belle performance aussi de Emmanuel Henry, l'attaquant de Coton FC, qui aura été omniprésent dans cette rencontre. Il était partout, intenable pour la défense, notamment le latéral gauche de cette équipe de Dadje FC. Ça a été un match complètement abouti. Malheureusement, ça ne finit pas par une victoire parce que c'est lui qui rétablit d'abord la parité en obtenant le penalty qui permet donc à l'équipe de Coton de revenir dans cette finale. Puis il convertit ensuite donc son tir au but. Je pense qu'il aura été l'un des grands hommes en tout cas de cette rencontre, même si à l'arrivée ça ne porte pas ses fruits. Il aura surtout montré à tous les observateurs, à tous les spectateurs et téléspectateurs de cette finale que dans le championnat béninois et surtout dans cette équipe de Coton FC, il y a également de très bons joueurs. Aliou, qui a été le meilleur entre les deux équipes qui ont été là pour cette finale du championnat béninois? Dadje FC, sans hésiter mon cher Walid, on a senti un plan de jeu clair. Il savait quand presser, il savait comment fermer les espaces, et il savait surtout où orienter le jeu. Ils ont maîtrisé les temps forts et les temps faibles. Coton FC a réagi, mais de manière plus instinctive. Quand on voit par exemple le coach de Coton, Victor Zonka, qui était obligé, après 38 minutes de jeu, d'opérer 2 changements, on comprend tout de suite que sur le plan tactique, il s'est complètement raté, il s'est complètement loupé. Donc, mon cher Walid, entre les deux équipes, c'est bien entendu Dadje FC qui me semblait mieux préparé tactiquement. On aurait dit qu'il comptait plus sur les individualités que sur une vraie stratégie collective, parlant bien entendu de cette équipe de Coton qui malheureusement s'est loupé dès l'entame par l'entremise des choix notamment de son coach Victor Zvonka. Ben écoutez, parfois c'est aussi ça la loi du football, des choix. Les entraîneurs sont appelés à faire des choix tous les jours, à chaque journée, match après match. Parfois ça marche, d'autres fois non. Et sur cette rencontre-là, c'était plutôt les choix du coach ivoirien de Dadje FC, Yaya Kone, qui ont plus été judicieux, précieux pour son équipe que ceux de Victor Zvonka de Coton FC. Alors, j'aimerais bien savoir si tu peux nous dire comment était la saison complète de ce football béninois, cette saison ou cette édition 2024-2025.
La saison 2024-2025 a été l'une des plus intenses et les plus palpitantes de ces dernières années au Bénin. D'abord parce qu'elle marque la fin d'un cycle, celui du format à 36 clubs. Ensuite, mon cher Walid, parce que cette saison a été remplie tellement de rebondissements, tellement de surprises, de confirmations, mais aussi et surtout de désillusions. On en parlera plus tard, mais il faut déjà saluer l'engagement des différents clubs, le dynamisme aussi des supporters avec leur engouement exceptionnel autour de leurs équipes respectives. Comment faire un bilan sans ne pas saluer aussi le travail du staff technique dans la plupart des formations. On a vu, mon cher Walid, des équipes qui ont progressé collectivement avec vraiment des intentions de jeu claires, à l'image bien entendu de l'équipe de Dadia FC. Lorsque vous la voyez, vous sentez tout qu'il y a un plan de jeu assez clair. Lorsque vous voyez également jouer une formation comme Loto Popo, même si ça a été un peu compliqué en début de saison, mais par la suite, on a vu la patte notamment du coach sénégalais Cheikh Gueye qui a apporté énormément à cette formation de Loto Popo. Ça fait que l'on a pu voir notamment des équipes avec vraiment des plans de jeu qui se dégagent, des plans de jeu que l'on comprend assez facilement. Les rencontres ont souvent été disputées jusqu'au bout, preuve que le championnat béninois gagne désormais en compétitivité. Bien sûr, mon cher Walid, il y a encore des marges d'amélioration, notamment en termes d'organisation, mais dans l'ensemble, c'est une saison satisfaisante, une saison aboutie qui permet tout simplement d'espérer mieux pour les années à venir. Cher Aliou, quelles ont été les surprises pendant cette saison au lors de cette saison du championnat béninois? Oui, mon cher Walid, il y a eu plusieurs surprises cette saison dans le championnat béninois et bien entendu, on commence surtout par l'équipe championne du Bénin parce que comme je le disais il y a quelques instants, c'est une équipe qui est née il y a seulement 18 ans et mon cher Walid, dans la vie d'un homme à 18 ans, c'est la maturité à 18 ans, c'est l'âge aussi de la raison à 18 ans, c'est l'âge entre griffes d'or aussi. Pour cette équipe qui a attendu notamment la maturité pour s'inviter sur le toit du football béninois. Ils avaient déjà commencé par s'illustrer depuis 2-3 saisons en arrière. Ils n'ont jamais fléchi, ils n'ont jamais abandonné. Ils ont continué par travailler. 4e, il y a 3 saisons en arrière, 2e la saison dernière et cette saison ils sont sur le toit du football béninois. C'est la preuve tout simplement d'un travail sérieux, la confirmation tout simplement de cette montée en puissance de l'équipe de Dadia FC d'Aplahoué. Et bien entendu, quand on parlera aussi d'autres surprises, il y a Baneganse FC de Banekwara, équipe située à plus de 700 km de Cotonou, ou qui, il y a 3-4 ans en arrière, c'est une équipe qui n'avait pratiquement pas son mot à dire dans l'élite du football béninois. Au bout de cette saison, elle a quand même réussi à décrocher une place pour la Ligue 1 la saison à venir, entre autres équipes également que l'on voyait dans le dur et qui quand même ont fini par accrocher une place. On peut citer Loto Popo de Grand Popo, les Buffles du Borgou ou encore les Dragons de Lemay qui certes étaient beaucoup plus ambitieux mais vont quand même devoir se contenter de cette place en Ligue 1 la saison prochaine. Il y a tellement de belles choses dans cette saison que l'on pourrait retenir, mais en termes de déception, mon cher Walid, la première et peut-être l'une des plus grandes déceptions, c'est forcément les Panthères de Djougou, équipe mythique dans la partie septentrionale du Bénin, qui a brillé lors de la première partie de saison, qui était même dans le top 3 dans la poule A. Malheureusement, l'équipe a drastiquement baissé en régime. Ils ont tout perdu en seconde partie de saison, ce qui fait le plus mal dans cette équipe, c'est que elle compte dans son effectif un joueur, Moussa Maeyaro, qui aura été exceptionnel, qui a réalisé la saison la plus aboutie sur le plan individuel pour un joueur dans l'histoire du championnat béninois sur cette décennie.
Moussa Maïaro, 20 buts, 9 passes décisives en 34 journées. Malheureusement, tout cela n'aura pas suffi à maintenir l'équipe des Panthères FC de Djougou dans l'élite de football. Beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations. Il y en a aussi du côté de Boycon où le club phare champion du Bénin 2007 qui comptait notamment dans ses rangs plusieurs joueurs étrangers à l'image notamment de l'actuel capitaine des éperviers du Togo qui évolue du côté de la Liga avec la formation de Getafe. Malheureusement, cette formation est obligée d'évoluer en Ligue 3 la saison prochaine. Elle a tout perdu cette saison. En première partie de saison, elle était déjà assurée de ne pas figurer dans le top 9 et en toute fin de saison, lors de la dernière journée, l'équipe de Tonnerre FC de Boycon a encore tout perdu en se faisant battre lors de la dernière journée, défaite qui les envoie directement en Ligue 3 la saison prochaine. Tellement de déceptions du côté de ces deux villes mythiques du football béninois, mais c'est aussi ça aussi la loi du football. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments et pour l'instant, les mauvais moments cette saison sont pour Panthère, sont pour Tonnerre FC, deux équipes mythiques du football béninois, obligées désormais de se battre pour revenir dans l'élite le plus rapidement possible. Toi qui suis beaucoup les championnats en Afrique, et bien sûr ce championnat béninois, est-ce qu'on voit qu'il y a une grande progression au niveau du football local du Bénin? Oui, il y a clairement une progression au niveau général du championnat. Cela se remarque dans la densité des matchs, mon cher Walid, dans la compétitivité entre les clubs et aussi dans l'émergence de jeunes talents. Beaucoup d'équipes ont montré des projets de jeu intéressants avec des phases de possession mieux construites, des transitions rapides et une meilleure utilisation également des flancs. Le nombre de buts marqués cette saison en est aussi une illustration. Il y a davantage de spectacles qu'avant, il y avait davantage également de suspense et forcément d'ambiance. Clairement, un peu comme je le disais il y a quelques instants, l'enjeu a fait vraiment ressortir un engouement encore plus grand autour de cette saison. Toutefois, mon cher Walid, le défi reste de rendre cette progression plus uniforme car tous les clubs n'ont pas encore les moyens techniques, humains et financiers pour suivre cette belle dynamique. Il faudra donc travailler en ce qui concerne les différentes équipes à obtenir donc les moyens nécessaires, à créer le cadre idéal et surtout à s'offrir également un projet de jeu assez clair qui puisse permettre notamment à chaque équipe et surtout à chaque ville notamment d'imposer son rythme et surtout d'avoir également son mot à dire dans le football béninois. On va dire un suspense prochainement dans le championnat. Et est-ce qu'il y a vraiment une progression? Il y a vraiment le championnat, il se surpasse aussi dans cette édition? Oui, Walid, le suspense a été présent jusqu'au bout. Dans les deux poules, rien n'était joué jusqu'à la dernière journée. Dans la poule A, on a eu un duel à distance entre Dadja FC, Cavalier FC qui vraiment a été très intéressant jusqu'à l'avant-dernière journée. On ne savait exactement pas qui allait finir en tête de cette poule A. À l'arrivée, c'est bien entendu Dadja FC qui parvient comme ça à tirer son épingle de jeu. Mais Cavalier FC de Neki a également montré qu'elle pouvait, cette équipe de Cavalier, qu'elle pouvait aussi rivaliser, qu'elle pouvait notamment rêver, qu'elle avait aussi surtout d'ambition parce qu'elle a vraiment tenu jusqu'au bout, comptait dans son effectif également des jeunes joueurs assez talentueux à l'image notamment de son capitaine Didier Tchabé qui a été également assez intéressant, 19 buts, 10 passes décisives en 34 journées, joueur assez exceptionnel durant cette saison également. Malheureusement pour cette équipe des Cavaliers, c'est donc Dadja qui finit en tête de cette poule A. Et dans la poule B, Coton FC, Dragon FC et Aïman se sont battus jusqu'au bout. Il y avait aussi le suspense au bas du tableau avec des équipes qui se sont battues pour éviter la relégation. À l'image, bien entendu, de cette dernière journée haletante à couper le souffle entre notamment 4 formations dans la poule A au bas du tableau. Il y avait l'équipe de Tonnerre, Real Sport de Savert, Dynamo de Parakou et Dynamique de Djougou. Malheureusement pour l'équipe de Boycon qui a été battue et qui a été d'ailleurs la seule équipe du bas de tableau à perdre
et surtout à tout perdre au cours de cette dernière journée parce que après leur défaite, les autres concurrents du bas de tableau ont tous gagné leur match et ont tout simplement validé au moins leur place en Ligue de la saison prochaine, ce qui n'a donc pas été le cas pour l'équipe de Tonnerre, donc qui a tout perdu lors de la dernière journée de ce championnat. Mon cher Walid, ce niveau de tension et d'incertitude a aussi contribué à rendre le championnat passionnant. On sentait vraiment que chaque point compte beaucoup pour chaque équipe. Chaque but pouvait changer le destin d'une équipe et c'est bon pour l'attrait du championnat parce qu'on a pu ressentir cela jusqu'à la dernière journée, notamment sur la dernière finale disputée entre Coton et Dadji FC. À Lyon, en termes de résultats ou révélations aussi, quel est le résultat de la formation et quelle est la révélation de ce championnat béninois? Oui, en termes de révélation, mon cher Walid, cette saison, d'abord sur le plan individuel, il y a forcément 2 joueurs ou 3 qui m'ont vraiment marqué tout au long de cette saison. Forcément, je parlerai de Moussa Maïaro, l'attaquant des Panthères de Djougou qui inscrit 20 buts, 9 passes décisives en 34 journées. De mémoire, en tout cas, de jeunes reporters sportifs béninois, on avait enregistré une telle performance individuelle sur une saison, en tout cas au cours des 10 dernières années ici au Bénin. C'est historique pour lui, une saison tout simplement extraordinaire et je peux vous rassurer que sur les 3 dernières saisons où il était passé entre Buffle du Borgou, AS Togo Port ou encore BKFC, il n'avait jamais réussi à atteindre la barre des 10 réalisations en championnat. Cette fois-ci, c'était sa saison, c'était une année de grâce pour lui et il en a tout simplement profité. Il finit donc soulier d'or du championnat. Forcément, c'est une révélation pour tout le monde, même si c'est un garçon déjà habitué quand même au championnat béninois parce qu'il a déjà été champion du Bénin avec les Buffles du Borgou il y a quelques années en arrière. Il a participé également au tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, toujours avec les Buffles du Borgou, face notamment à la SEC Mimosa d'Abidjan il y a quelques années en arrière. Cette saison, il a vraiment réussi notamment à oublier ses pépins physiques, ses moments de galère et briller de mille feux avec les Panthères. Sur le plan individuel, c'est historique, c'est formidable, c'est inoubliable tout simplement. On parlera également du capitaine des Cavaliers d'une équipe qui aura été également exceptionnelle. Il te dispute 33 matchs, tu mets 19 buts, tu mets 10 passes décisives. C'est assez historique aussi. Pour la première fois, en tout cas, dans le championnat béninois, on a pu voir notamment des joueurs de nationalité béninoise qui réussissaient comme ça à dominer les débats en termes de statistiques individuelles. C'est des joueurs, des révélations. Et puis parlant d'équipes de révélation cette saison, je vais peut-être une fois encore me répéter, mais Dadji FC, c'est forcément la grosse révélation pour tout le monde. Ils ont confirmé tout le bien que tous pensaient d'eux. Ils ont travaillé, ils ont montré de très belles choses. Aujourd'hui, ils sont sur le toit du Bénin, mais on parlera également de l'équipe de Banigansi FC. Un peu comme je vous le disais, il y a 5 ans exactement, la ville de Banikwara n'avait pas du tout une équipe professionnelle de football. Aujourd'hui, l'équipe a une équipe formidable. La ville a une équipe formidable qui draine du monde, qui suscite un engouement exceptionnel dans cette partie du Bénin, parfois confrontée aussi à des défis sécuritaires. Vous en entendez sans doute déjà parler. Malgré cela, l'équipe reste mobilisée, la ville reste mobilisée et l'équipe réussit surtout à décrocher son billet comme ça pour l'élite du football béninois. C'est aussi historique. En termes de flop, on parlera forcément de Tonnerre FC. Là également, on va toujours se répéter. Une équipe championne du Bénin 2007 qui aujourd'hui va se retrouver donc à jouer le football amateur, obligé donc de se réinventer pour revenir dans l'élite. À Lyon aussi, on aimerait bien savoir comment avance le professionnalisme dans le championnat. Mon cher Walid, aujourd'hui, le projet de professionnalisation du championnat béninois avance, mais pas encore à la vitesse souhaitée. On sent certes une volonté politique avec notamment l'État qui met toujours des moyens, qui cette année encore a déboursé
plus d'1 milliard de francs CFA comme subvention au profit donc des différents clubs engagés dans le championnat. On sent également un réel engagement de la fédération et de certains clubs. La mise en place notamment de la Ligue Pro était déjà un premier pas de ce projet de professionnalisation, même si ce format de 36 clubs a montré ses limites. La transition aujourd'hui vers un championnat plus classique, plus lisible de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 dès la saison prochaine est d'ailleurs un signe fort. Il fallait remettre un peu d'ordre et surtout clarifier les ambitions. Mais au fond, mon cher Walid, la vraie professionnalisation, ce n'est pas juste un format, c'est une question de structuration, c'est une question de régularité. Et aujourd'hui, le ballon roule au Bénin, ça joue régulièrement et peu de clubs, certes, ont un staff technique complet, un centre de formation fonctionnel ou même un budget stable sur une saison entière. Et c'est là justement que se joue la différence avec les grands championnats africains. Il va falloir continuer le travail, continuer par créer les conditions pour faciliter notamment la création de sociétés sportives fortes, ambitieuses, avec vraiment un projet de jeu clair et structuré. Ça faciliterait davantage en tout cas la professionnalisation de ce football tant aimé et tant apprécié par tous ici au Bénin. Une question aussi de vue globale. Quelle est l'analyse du professionnalisme au Bénin? Écoutez, chers amis auditeurs d'Ifrique FM, mon cher Walid, beaucoup de clubs béninois n'ont pas encore les moyens structurels pour devenir pleinement professionnels, même si c'est le souhait en tout cas du gouvernement, des décideurs. Quand on parle de moyens structurels, mon cher Walid, il ne s'agit pas seulement de payer les salaires à l'heure ou d'avoir même un joli bus. Il faut parler d'infrastructures, il faut parler de projets clairs, il faut parler de centres médicaux de qualité, il faut parler de bilan comptable clair, il faut surtout insister sur des contrats bien rédigés pour les joueurs. Tellement de facteurs, tellement de points sur lesquels on doit encore progresser, même si en termes d'infrastructure, beaucoup de clubs ont déjà quand même joué aujourd'hui sur des terrains de qualité, 22 stades construits par le gouvernement, c'est déjà un grand pas, mais après, à l'interne, comment les clubs s'organisent, à l'interne, comment on planifie les choses, c'est beaucoup de choses encore, beaucoup d'étapes à franchir pour la majorité des clubs béninois. Il y a certes des exceptions, mon cher Walid. Coton FC, par exemple, le Chiquier depuis 4 saisons, l'Autopopo également, qui vient d'ailleurs de vendre un joueur dans le championnat professionnel de la Suisse, et ce qui lui a permis notamment d'engranger plus de 200 millions de francs CFA en vendant notamment Imran Hassan au club suisse de Grasshopper. C'est déjà des choses assez intéressantes sur lesquelles il faudra vraiment continuer à travailler. Dadje FC, le tout nouveau champion du Bénin, commence également à s'organiser. Mais pour être franc et honnête, mon cher Walid, la majorité des clubs béninois restent encore à un niveau semi-professionnel, voire amateur dans leur gestion. On est donc à une étape charnière. Il faut accompagner les clubs, pas seulement exiger, il faut les aider à se doter d'outils, de compréhension et forcément de vision. On voit que le Bénin se développe beaucoup, mais il y a une question, bien sûr, que tous les auditeurs vont la poser aussi. Pourquoi on ne voit pas des clubs béninois en Ligue des champions de la Confédération africaine ou en Coupe de la Confédération? Pourquoi les clubs béninois n'arrivent toujours pas à se qualifier en phase finale de la Ligue des champions de la CAF ou encore de la Coupe de la CAF, mon cher Walid? La réponse est toute simple. Parce qu'ils ne sont pas encore armés pour ça. Ce sont des compétitions d'un autre niveau, mon cher Walid. Parce que quand on parle de la Ligue des champions, quand on parle de la Coupe CAF, écoute, Walid, on parle des clubs avec des dizaines ou de centaines de millions comme budget chaque saison. On parle des clubs qui évoluent dans des stades pleins, structurés, professionnels. On parle surtout des clubs qui ont une vraie culture de la performance. Chez nous, l'écart est encore grand. En championnat national, beaucoup de clubs vivent dans des conditions difficiles, déplacements fatigants, les soins médicaux pas très adaptés quand les joueurs se blessent, tellement de choses qui nous restent encore à parfaire. Et une fois qu'un club se qualifie
pour ne serait-ce que même les préliminaires des compétitions africaines. Ils découvrent un tout autre monde. Et pour ça, mon cher Walid, il faut de la profondeur, il faut un effectif de qualité, il faut du mental, de la rigueur tactique, mais beaucoup plus une organisation vraiment, vraiment sérieuse. Tant qu'on n'élèvera pas notre exigence à tous les niveaux, les clubs béninois continueront de sortir tôt, parfois et toujours dès le premier tour préliminaire. Aliou, quelle leçon à l'avenir on doit se la mettre, je veux dire, quelle leçon il faut l'avoir après cette saison? On peut tirer beaucoup de leçons de nos voisins comme le Nigeria, le Ghana ou la Côte d'Ivoire. D'abord, la régularité, parce que ces pays, vous voyez, parfois même dans leur crise, ont toujours gardé quand même un minimum d'organisation dans leur championnat. Chez nous, certes, oui, depuis bientôt 10 ans maintenant, on a retrouvé également une certaine régularité dans l'organisation du championnat national de football. Ensuite, il faut quand même l'investissement dans les académies. Au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, certains clubs misent sur la formation depuis 10-15 ans, à l'image bien entendu du projet de l'ASEC Mimosa qui est assez intéressant, qui est peut-être une source d'inspiration pour les clubs de la sous-région. Les résultats sont là, exportation de talents, beaucoup de revenus, et une grande notoriété également pour ces clubs. Une autre leçon à tirer, notamment de nos pays voisins, c'est la relation avec les sponsors et les collectivités. Là-bas, certains clubs ont su nouer des partenariats solides, installer une relation durable avec leur environnement, et je pense que ça manque un peu ici au Bénin. Enfin, il faut aussi s'inspirer de leur capacité à faire rayonner leurs joueurs localement. Leurs meilleurs éléments ne restent pas anonymes, ils sont valorisés, protégés, encadrés, et je pense que c'est ce genre de modèle qu'il nous faut ici au Bénin. Merci Aliou, si tu veux rajouter quelque chose. Merci beaucoup mon cher Walid pour ces précieux moments accordés donc à la saison 2024-2025 du championnat béninois de football. Ce fut un plaisir en tout cas de vous tenir également compagnie, de parler de ce football d'ici. Merci surtout à toute l'équipe d'IFRIQ FM également pour le travail exceptionnel que vous abattez au profit donc du continent africain. Allez, on se dit donc à très bientôt mon cher Walid et surtout au plaisir de retrouver vos valeureux auditeurs aussi. On te remercie encore une fois, Liu Tondé. On te remercie de ta gentillesse, de ton professionnalisme avec nous. On salue tous les auditeurs de IFRIQ FM à Cotonou et dans toutes les villes béninoises. On vous dit à la semaine prochaine pour un autre numéro de IFRIQ Sport et de 26 minutes sport. N'oubliez pas de liker nos émissions. On est présent sur Facebook, X, Instagram. Écoutez, réécoutez IFRIQ FM, soit en replay sur YouTube, soit en téléchargeant notre application disponible sur Play Store. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de IFRIQ Sport. Something about you.